Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente l'étang des Iris. Donc certains le savent déjà, mais en Vendée, on a la chance de voir un nouvel étang privé ouvrir, en plein cœur de la Vendée. Donc ça va être un étang de 7 hectares. Il y a déjà beaucoup de poissons, il est magnifique. Donc là, on est fin novembre, bon, c'est un peu l'hiver, il y a moins de verre, comme on voit. Mais très bonne saison pour faire des beaux poissons, et des beaux poissons, il y en a déjà dedans. Donc c'est voilà, l'occasion de vous faire une vidéo pour découvrir les premières images de cet étang, les premières images des poissons et le potentiel que réserve déjà cet étang, sachant qu'il y aura encore d'autres poissons qui vont arriver. Donc voilà, pour nous, je vais être accompagné de Cyril, c'est l'occasion de passer un 48 heures sympa. En plus, c'était pas du tout prévu, mais le soleil est au rendez-vous pour notre première journée. Donc voilà, on va se donner un petit peu de temps pour gratter sur le poste qu'on a choisi, on va mettre un petit coup de marqueur pour voir un peu ce que ça dit, mettre en place notre amorçage et puis la stratégie de pêche qu'on a choisie, et du coup on se retrouve pour vous présenter tout ça et les premières images. Allez, ciao! Bon ben voilà, le tour est fait. Comme vous pouvez voir, les poissons en chantier, hein. Je pense que comme un peu partout en France, ça fait 2 mois qu'il pleut absolument tous les jours. Donc ça a retardé un peu l'aménagement des postes, mais c'est pas grave. Par exemple celui-là on l'a fait hier. Donc ça c'est le poste de la digue, le poste de la maison qui est là-bas, qu'on a choisi parce qu'il devait pleuvoir normalement à plein temps tout le week-end. Et on s'est dit que le confort de la maison pouvait être génial. Et puis la pêche, voilà, une petite pêche en pleine eau, 1,50 m d'eau. Voilà, on a déjà un peu gratté, mais je vais regratter là pour valider le poste et la distance de pêche. Donc voilà, un petit 1,50 m d'eau un petit peu partout sur l'étang. Les fonds sont assez homogènes, il y a des zones où c'est un petit peu plus dur, des zones où c'est un petit peu plus mou. Ça pêche partout, il faudra juste choisir une distance de pêche et puis mettre en place l'amorçage. Donc moi c'est parti, je descends mon matériel et puis d'ici peu de temps Cyril va arriver. Et puis on validera la distance de pêche et l'amorçage ensemble. Allez, go!
À peine 20 minutes de pêche et le premier poisson est là. Bon bah décidément l'étang des Iris ça promet. Joli poisson, bien écaillé. Génial. Bon bah, du coup on n'a pas pris le temps de vous présenter la stratégie. Donc c'est ce que je vais vous faire maintenant, prendre 5 minutes pour montrer un peu les choix qu'on a fait et puis l'approche qu'on a prévu d'avoir pour le week-end. Allez génial, premier poisson. Mouah. Nickel. Bon et bah le plus dur est fait parce que le premier poisson est sorti. Donc pour parler un peu de l'amorçage, donc on a pris 5 minutes pour gratter un petit peu, on s'est mis d'accord sur une distance, on est à peu près à 60 mètres. Et puis ben, on amorce 2 zones que à la bouillette, allez 20 ou 30 mètres de chaque côté, en arc de cercle. Voilà pour intercepter tous les poissons qui passent dans la zone. On a choisi la bouillette parce qu'il y a pas mal d'anciens poissons ici qui sont assez sauvages, c'est surtout des petits poissons. Donc avec de la graine, c'est sûr qu'on aurait fait plus de touches, même si bon, là apparemment ça part plutôt bien. Mais on voulait essayer d'augmenter un peu la moyenne en pêchant que à la graine. Donc on a mis 2 kg de chaque côté du marqueur chacun. Et puis ben, ça a déjà payé, donc en espérant que ça continue comme ça. Allez, on croise les doigts. Oh, oh la dame en mode. Il m'a cassé le blanc. Pourquoi ça n'a pas bougé plus que ça? Oh, solide. Bon, et bah résultat de cet après-midi un peu surprenant, parce qu'on a mis 4 kg d'amorçage sur la zone et puis on fait un poisson à la première heure, donc ça laissait présager une après-midi assez actif et puis finalement ça reste assez calme. Donc comme on ne connaît absolument pas le plan d'eau, on ne sait pas si le pic d'activité sera cette nuit ou demain matin. Donc il n'y a rien de grave, de toute façon on fait notre premier poisson du lac, c'est excellent. Il y a un amorçage qui travaille, donc maintenant on espère que les touches devraient s'enchaîner, en tout cas qu'on se fera une pêche correcte. Donc voilà, on vous tient au courant quand les choses s'accélèrent. Et ben voilà, une petite dodue juste avant la nuit. Super, en espérant que du coup ça soit le début d'un petit pic d'activité. Voilà, on s'attendait à plus de poissons aujourd'hui, mais on a une bonne moyenne. Ça par contre, on s'attendait pas à faire des belles miroirs comme ça, mais l'empoisonnement a payé, du coup ça fait des très beaux poissons dès le début. Super. Yes. Super poisson encore, troisième poisson. Donc c'est bien que l'amorçage commence à payer là. Fortement, ça va être 2 touches, même 3 touches rapidement parce que malheureusement j'en décroche une dans une des branches là qui est collée à ma bordure. Malheureusement tous les poissons foncent dedans.
Donc demain là on va essayer de la retirer de l'eau, c'est pas la peine de prendre des risques pour rien. Super, ça c'est une très belle miroir, comme j'aime, bien profilée, bien chiante aussi. Petites écailles, ça c'est les poissons qui vont encore grossir un bout de temps. Génial. Boum. Si là on se rapproche pas de la miroir parfaite, un petit calibre au-dessus en plus, c'est parfait. Je m'attendais pas à une aussi belle moyenne, mais on prend. Je pense que la stratégie d'avoir utilisé que des bouillettes, bah, ça paye. Puis en plus là ça commence vraiment à s'accélérer parce que ça fait 3 touches rapidement là, peut-être 1 heure ou 2 à la tombée de la nuit, donc ça laisse présager une nuit un peu difficile. Bon par contre moi je suis comblé, la stratégie a bien payé, mais je suis pas venu pêcher tout seul, donc ça serait bien que tu commences à toucher du poisson, Cyril. Mais voilà, on va réadapter la situation, en tout cas l'approche pour qu'on puisse tous les deux toucher les poissons. Et demain matin, s'il faut, on fera vraiment des changements radicaux. Mais parfait, la session se passe là comme on l'avait imaginé. Yes. Oh, gros missile de la nuit, gros départ là qui nous a bien réveillés. Parfait. Oh, ça commence à faire quelques poissons là. Oh. Elle est grande. Je crois que c'est la première 20 plus des iris. 20 kg et 20 kg 100, un truc du genre. Ouais. 20 kg 100 dans 20 kg 2. Yes. Boum. Là le mec il fait pas semblant. Et en plus elle est splendide. Hein. Deux. 17-2. Super. On les arrête plus les gars. Oh. Je commence à poser les poissons sur les genoux. C'est qu'il y a du fiche. Boum. Voilà, c'est une petite nuit de folie. Je sais pas combien on a de poissons, 7-8 peut-être. On s'attendait surtout pas à faire des gros poissons comme ça. Donc après la 20 plus de Cyril, qui s'est énervé un peu tard mais qui s'est bien énervé. Là voilà, un gros poisson de 17 kg. Un peu plus peut-être, je sais pas, j'ai pas vu le pesant. 17. Tranquille. En plus c'est des poissons de dingue, elles sont parfaites, en bonnes conditions. Bim. Voilà, petite pépite là au lever du jour qui met fin à une nuit de folie. C'est un petit poisson normalement originaire du lac, là c'est des petits poissons qui vont encore bien grossir. Il y a encore pas mal de ces petites miroirs et petites communes qui vont grossir. Et voilà, on a adapté la stratégie aux bouillettes justement pour éviter de faire les petits poissons, mais en même temps, s'ils sont tous aussi beaux que ça, on va bien les faire finalement. Génial. Première nuit réussite, on va essayer de refaire pareil maintenant. Génial.
Bon, et bah quelle nuit! On se doutait qu'on allait faire quelques touches, mais alors d'aller avoir des si beaux poissons, puis la première pluie de vin qui tombe comme ça là. Donc c'est parfait, le scénario idéal est arrivé. Ce matin assez tôt, Ludo est venu nous rejoindre avec une tronçonneuse parce que l'arbre qui était là à gauche, moi je fais 7 ou 8 poissons, peut-être 9 départs je crois. Et sur les 9 départs, d'en avoir 8 qui tournent vraiment pleine balle et qui vont derrière l'arbre. Donc j'ai de la chance, la plupart sont arrivés. Enfin, on réussi à ressortir, mais c'est vraiment un arbre énorme. Et puis j'en décroche une dedans. Et du coup ce matin on a pris une heure, là, on a remonté toutes les cannes, on a aidé Ludo à couper l'arbre dans l'eau et on a tout arraché avec les véhicules. Donc ça fait un obstacle en moins, ça sert à rien de faire un pot si il y a des branches qui fait perdre du poisson juste au bord. Et puis ben, on a revu un peu notre stratégie parce que bon, on fait beaucoup de départs mais quasiment tout est sur mes cannes. Donc on a revu ce matin, on a changé un petit peu la stratégie. Donc moi je change pas, je reste sur le spot en plein eau avec une canne un petit peu plus loin, une un peu plus courte. Et puis Cyril du coup maintenant a une canne à ma droite, une canne à ma gauche. Donc là on va encercler toute la zone. Il n'y a pas de raison qu'il touche pas maintenant. Et puis on a mis une de ces cannes vraiment plus loin. Il avait déjà une canne en bordure, mais on a été la chercher un peu plus loin dans le coin de l'étang où il y avait plus d'activité. Donc on pensait que dans la nuit les poissons se rapprocheraient, mais il n'a pas eu de touche. Donc il va aller chercher un peu plus loin. Donc voilà. Et puis en amorçage, on a refait la même chose avec un petit peu plus d'appât. Hier on a mis 2 kg, 2,5 kg chacun. Et là on est passé à 3-4 kg. Enfin, moi de mon côté, lui un petit peu moins parce qu'il n'a plus qu'une canne vraiment sur l'amorçage. Sur la gauche et un petit peu plus en bordure. Donc on a mis 5 kg. 5-6 kg sur le spot que de bouillettes. En espérant réitérer la même chose, quoi, un poisson, en espérant que ça rentre un peu plus tôt. Bon, bah c'est une journée un petit peu moins drôle qu'hier avec la pluie et le vent. Mais on fait deux poissons cet après-midi. Du coup, la stratégie d'avoir mis une canne plus loin sur la bordure a vraiment payé. Pêche au spot, une dizaine de billes autour et Cyril fait 2 poissons. Le poste principal, là, il fait pas de poissons, mais en même temps, ça nous étonne pas. On a passé la matinée à travailler sur le poste, on a arraché un arbre et tout. Et puis on a mis 5 kg de billes, retendu les cannes, etc. Donc voilà, c'est cette nuit que ça va jouer, on a mis pas mal de billes, la température a vraiment chuté, donc c'est un peu risqué, on espère qu'on n'en a pas mis trop. Après si on avait vu que les températures descendaient, on aurait agi autrement. Mais voilà, 2 poissons aujourd'hui, et puis un amorçage qui travaille, donc voilà, pour la nuit normalement, c'est comme ça. Bon, et ben là il pleut. Et Cyril, il remet sa canne. Ça c'est un truc de débutant, il sait pas encore qu'il faut faire les poissons quand il pleut pas. Moi hier, tranquille, il faisait beau, je fais du poisson. Là il pleut, il est content, il fait du poisson, mais il sait pas faire. Tu fais des poissons quand il fait beau. Et puis tu laisses les copains faire des poissons quand il pleut. Règle numéro 1. Oh putain, les nouveaux moulinets! Oh les nouveaux moulinets! Vous allez faire des 20 plus, hein. Oh oui. Cette nuit, la première. Oh là là. Oh les bijoux. Avant de manger. Ben là. On a le style du bonnet. Ta gueule. Mais attends, elle était devant la cheminée tranquille. Bonnet frontal 360. Ça fait wesh wesh du bonnet mon pote.
Bon, et ben la deuxième nuit commence sur des chapeaux de roue encore, grâce à la cadre en bordure. On a hâte que les poissons rentrent sur l'amorçage parce que ça devrait s'enchaîner comme hier, même si pour l'instant ça traîne un peu, mais on a mis un peu plus d'amorçage, alors peut-être que c'est le contre-coup. Et puis j'ai des nouveaux moulinets à baptiser et on sait que c'est des fois un peu compliqué, nouveau matériel, premier poisson, donc je croise les doigts pour que ça arrive vite. Tu te venges, c'est ça? Hier, je t'ai dit, hier soir, Tu me je dis te quoi? laissais une journée d'avance. Ouais. Je suis humble. Ah, en plein eau, juste à côté des miennes, ce soir c'est toi qui déroule. Je suis fair play, sache-le. Bon bah du coup je veux bien faire une 20 plus cette nuit. Hein. Si c'est la règle, tu déroules, je fais la grosse. Pour un mec qui a imposé le respect en touchant une 20 kg de la première touche, je trouve que t'as perdu la main là. C'est pas grave. Mon petit poisson. Pareil. Juste en dessous les 14. Combien? Juste en dessous les 14, pareil. Oh le bout du frein! Allez! Bon, j'ai peut-être pas trop joué. Ça y est, Jérémy se réveille enfin. J'ai fait la première brème ou quoi? Je sais même pas si c'est un poisson. Oh non! Avec quoi je vais baptiser mes moulinets quoi? Oh, ah bah c'est un amour blanc. Ah c'est les amours blancs argentés qu'il a mis. Super! Oh décroché. Oh non! Oh la loose! Ah mais j'avais pas compris, moi j'ai cru que c'était une truite le bordel. Un saumon. Non c'est les amours blancs Albinos? albinos ouais. Bon bah voilà. Putain! Jérémy, quelques mots? Ta gueule. Bon, et bah Cyril est parti et puis bah d'ici un quart d'heure moi aussi je serai parti. Donc il est temps de faire un petit bilan de cette session. Nous on a passé un super week-end, on s'attendait à faire du poisson forcément, il y a eu beaucoup d'empoissonnés, mais on s'attendait pas à faire des si beaux poissons et c'était le but de la stratégie bouillette. Donc ici à savoir qu'il y avait déjà des poissons, peut-être 100-150 poissons qui se sont pas mal reproduits, donc il y a les petites mémoires qu'on voit dans la vidéo, c'est les poissons qui sont nés ici. Dans les poissons qui existaient déjà, il y en a peut-être qui ont bien grossi. Donc ça c'est les surprises qu'on va avoir et puis qu'on découvrira au fil des sessions. Et c'est pour ça qu'on a voulu pêcher à la bouillette et pour essayer de faire répondre les plus beaux poissons. La pêche à la graine ici, c'est sûr ça va cartonner, c'est un ancien étang de chasse, ça a été souvent agrainé,
Les poissons vont répondre très fortement à la graine, donc c'était un coup à faire beaucoup de départs, mais c'est pas ce qu'on souhaitait. On voulait éventuellement diminuer le nombre de départs, mais essayer de toucher plus gros, et clairement la première nuit, c'est ce qui s'est passé. Enchaîner des touches, mais que des beaux poissons, on s'y attendait pas du tout, et encore moins à faire la première plus de 20 kg de l'étang. Donc voilà, la stratégie a bien payé. La deuxième nuit par contre étrange. Alors Cyril a bien pêché en exploitant de plus en plus, mieux sa bordure. On a changé les cannes, il a mis, du coup il avait des cannes à droite et cannes à gauche. On savait que je ferais moins de touches, je m'attendais absolument pas à ce qu'il n'y ait aucune touche. Bon le fait d'avoir arraché l'herbe le matin et puis d'avancer un petit peu lourd, et puis surtout la pluie qui est arrivée, le vent a changé, la pluie est arrivée froide, donc voilà, baisse d'activité, un petit peu trop d'amassage. Ça explique le fait que ça aurait pu expliquer le fait que je fasse moins de touches, mais d'avoir pu en faire. Mystère, je pense que j'ai été j'ai subi le sacrilège du nouveau matériel, nouveau moulinet, nouvelle canne. En général, on subit quelques sessions avant que vraiment ça déroule. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir passé cette session sur l'étang des Iris. Et puis un grand merci à Ludo de nous offrir ça là, sur le département de la Vendée. Il n'y a pas de doute, on ne sera pas les seuls à passer des bons moments ici. Donc c'est la fin, je remonte mes deux cannes et puis on se retrouve maintenant pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!